paracha de la semaine, la paracha Nasso, il est mentionné au milieu de la paracha ce qu'on appelle Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. Kohanim est le pluriel de Kohen. Kohen est un titre, ce n'est pas un nom, même si aujourd'hui c'est devenu un nom, mais c'est d'abord un titre qui est donné à un serviteur de Dieu. Il faut savoir dans la Bible que même un idolâtre, prêtre, pouvait être appelé Kohen. Nous avons l'exemple avec Yitro, le beau-père de Moïse, qui est appelé Kohen Midian, le prêtre de Madian, qui ne se convertira au monothéisme qu'au début de la paracha qui porte son nom, Yitro, c'est-à-dire avant la révélation des 10 paroles. Donc, au sein du peuple d'Israël, il y a le Kohen, qui est Aaron et sa descendance, qui sont consacrés. Ils sont consacrés par l'onction. Ils ont reçu l'huile sur la tête. Ils sont donc Messie, Mashiach, c'est-à-dire ils ont reçu cette consécration de l'huile qui est symbolique de ce qui surnage et donc la responsabilité spirituelle du peuple. Et parmi les prérogatives du Kohen, il y avait ce qu'on appelle donc Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. Encore aujourd'hui, dans les synagogues orthodoxes ou surtout au Kotel, vous avez peut-être remarqué cela, qu'il y a cette bénédiction où il dit ainsi tu parleras, donc Dieu dit à Moïse, ainsi tu parleras à Aaron et ses enfants, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Et donc il y a une bénédiction qui est offerte à la communauté d'Israël par l'intermédiaire du Kohen ou des Kohanim. Alors bien évidemment, il faut bien comprendre que la bénédiction, elle vient de Dieu, et que Kohen ou Kohanim ne sont que des vecteurs de la bénédiction. C'est Dieu qui est source de bénédiction. Donc, quand on dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel, cela signifie toi éternel qui est source de bénédiction, tu es le roi du monde et tu as fait sortir, ou tu fais sortir le pain de la terre, ou tu crées tel ou tel aliment, tu as tout créé par ta parole, etc. Cette bénédiction, elle est restrictive, c'est-à-dire c'est une bénédiction pour le peuple d'Israël. Quand on se réfère à Abraham et la vocation d'Abraham, nous voyons que la bénédiction dont Abraham est porteur, eh bien, elle concerne l'humanité tout entière. Quand Dieu dit dans le chapitre 12 de la Genèse, va vers le pays que je t'indiquerai, Venivrechu becha kol mishperot adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire qu'en fait la bénédiction de Dieu n'a pas de limite. Elle s'étend à l'humanité tout entière. C'est le projet abrahamique qui est porteur de bénédiction. Qu'est-ce que c'est que le projet abrahamique? Eh bien, c'est un monothéisme éthique. Monothéisme, reconnaissance d'un Dieu, mais éthique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la morale de la religion. Et dans cette paracha, Nasso, eh bien, il n'est pas dit qu'à partir de cette bénédiction, l'humanité tout entière sera bénie, mais simplement que le peuple d'Israël sera béni. Alors, qu'est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Est-ce que nous sommes passés d'une bénédiction universelle à une bénédiction particulariste? Ou bien, on peut entendre de la manière suivante. Pour être capable et pour garder cet esprit de bénédiction de l'humanité, il faut aussi être capable d'être dans un rapport de bénédiction les uns avec les autres. À l'image du Kohen qui est dans la bénédiction de la communauté, aussi le peuple d'Israël qui est appelé une royauté de prêtres, Mamlechet Kohanim, dans le chapitre 19 de l'Exode, eh bien, le peuple d'Israël est invité à bénir l'humanité. Alors, de quelle manière? Eh bien, c'est dans un engagement éthique, moral, au sein de la société dans laquelle nous vivons. Si c'est en Israël, eh bien, développer cette éthique religieuse, et si nous vivons en diaspora, eh bien, c'est le fait de participer à la vie citoyenne. Et d'ailleurs, un de nos grands maîtres, qui s'appelait Hillel, qui vivait une trentaine d'années avant le christianisme, a entendu cette bénédiction d'Aaron, non pas dans un sens restrictif, c'est-à-dire seulement la communauté d'Israël, mais à l'ensemble de l'humanité, puisque Hillel enseigne dans les Pirkei Avot, soyez les disciples de Aaron, donc Aaron c'est le père des prêtres, des Kohanim, soyez les disciples d'Aaron, Ohev Shalom et Rodev Shalom, aimez la paix, poursuivez la paix, aimez
Oev et Beriot, Mekarvan la Torah, aimer les créatures et approcher-les de la Torah. Ici, marqué Beriot, c'est pas marqué aimer seulement le peuple d'Israël, mais aimer toute créature, on pourrait dire toutes les créatures vivantes, même les végétaux, mais à la fin du verset, et approchez-les de la Torah, ça veut dire que par votre comportement, qui est un comportement de bénédiction, qui est un comportement de plus être, eh bien, vous amenez les créatures, donc le monde entier, à la reconnaissance de la Torah. Il ne s'agit pas de les convertir au judaïsme, il s'agit de les amener à l'éthique de la Torah, c'est-à-dire la reconnaissance de Dieu, la reconnaissance du prochain, sans qu'il ne puisse avoir de moindre rupture entre ces deux domaines. Voilà, je vous remercie et à une prochaine fois. Au revoir. Yehuya,